Morning Poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 13, le fait de jouer sans aucun plan, de se laisser porter par l'action à table. Il y a beaucoup de joueurs qui ont ce biais et vous allez apprendre dans cet épisode comment le corriger ou comment l'exploiter chez les autres. Comme disait un grand maître d'échecs, Tartakover, mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout. C'est valable d'ailleurs dans n'importe quelle activité humaine. Et si tu joues au poker sans plan, c'est comme si tu partais en randonnée sans savoir où tu vas. Tu réagis juste à ce que tu vois, mais tu ne sais pas quoi faire après. Du coup, tu fais des erreurs parce que tu n'avais pas réfléchi à l'avance à un plan. Confusion fréquente sur l'histoire du plan. Jouer au feeling, c'est différent d'avoir un plan. Ressentir le jeu, c'est bien, mais c'est pas pareil que d'anticiper les actions possibles. Avoir un bon range pré-flop ne te dispense pas de planifier la main entière. Connaître les mains d'open ne suffit pas. Il faut aussi anticiper ce qui va se passer au flop, turn et river. Penser à un seul scénario, ce n'est pas bon. Il faut prévoir plusieurs issues à ton histoire. Planifier, c'est envisager plusieurs possibilités, pas juste une. Exemple de manque de planification. Un joueur paye au flop avec une main moyenne, mais il ne sait pas quoi faire si l'adversaire mise de nouveau au turn. Un joueur relance pré-flop avec une main marginale, sans savoir comment jouer s'il est payé par plusieurs adversaires. Troisième exemple, un joueur mise au flop avec un tirage couleur, mais n'a pas prévu quoi faire s'il touche une petite carte qui complète la couleur au turn. Dans ces exemples-là, on est soumis, dans les trois exemples, aux actions des adversaires. Et donc, on ne mène pas l'action et on ne sait pas quoi faire, on n'anticipe pas si l'adversaire fait ceci ou cela. Comment exploiter un défaut comme celui-là chez un adversaire? Si tu remarques qu'un joueur ne sait pas quoi faire sur les streets suivantes, ben en général, il va checker et donc agresse-le avec des bonnes mises. Par exemple, fais un double barrel contre ceux qui payent sans réfléchir au flop et qu'ensuite hésite quand il se trouve avec un deuxième barrel au turn. Si tu vois qu'il hésite toujours quand les cartes changent un peu la situation, change de vitesse, il va paniquer. Par exemple, fais un check raise, un overbet, une mise supérieure au pot. Et là, ce type de joueurs, notamment les joueurs ABC, les joueurs qui jouent comme dans le livre, eh bien, ils vont paniquer, ils ne sauront pas quoi faire et finalement, ils vont fold. Comment corriger ce défaut? Eh bien, c'est simple, il faut se poser des questions. Première question, qu'est-ce que je fais si la prochaine carte est bonne pour moi? Si la prochaine carte est mauvaise pour moi? Qu'est-ce que je fais si vilain mise? Si l'adversaire mise? Travaille les plans de main. Construis ton jeu comme si tu jouais aux échecs, en pensant plusieurs coups à l'avance. Donc pré-flop, tu as une main premium. Ensuite, cette main premium, eh bien, elle touche le flop ou pas. Qu'est-ce que je fais si ma main premium touche le flop? Qu'est-ce que je fais si ma main premium ne touche pas le flop? Si j'ai un tirage, qu'est-ce que je fais? Si mon tirage rentre, qu'est-ce que je fais? Etc. Utilise des scénarios types en fonction des textures de board et tu sauras déjà comment réagir. Une texture dry,
où la top pair est largement devant, une texture wet où il y a des tirages quinte, tirage flush, etc. Dans ces cas de scénario type, tu sauras déjà comment réagir en fonction de la texture du board. Voici un moyen mnémotechnique pour penser à son plan. C'est évidemment les lettres PLAN, plan. Premièrement, pourquoi je mise? C'est quoi mon objectif de mise? C'est quoi mon objectif de check? On a 3 objectifs, dont 2 principaux, value et bluff, la protection étant une mise en value qui protège sa main faite. Et donc pourquoi je check? C'est pour protéger mon range soit de value, soit de bluff. Et quelle est la logique du coup? Est-ce que mon action est cohérente avec mon range? Et avec évidemment ce que j'ai fait pré-flop. J'anticipe. Que faire ensuite si lui il call? Et si lui il raise, et bon, s'il fold, c'est pas bon si j'étais en value, parce que j'ai fait folder. Et que va-t-il se passer sur les prochaines streets par rapport à tel type de carte qui pourrait tomber? Neutralité. Est-ce que je m'adapte au board ou je force avec ma main dans une situation qui est mauvaise? En résumé, un manque de planification signifie que le joueur ne pense pas en termes de range, ni en fonction de l'évolution possible de l'arbre de décision, comme on fait en GTO. Il agit street par street, sans intégrer les équités du futur, les textures du board ou les sizing cohérents. Cela mène à des lignes incohérentes, comme des call au flop sans une équité qui soit claire, ou des bêtes qui n'ont pas de plan de backup si on se prend un check raise par exemple. Un bon joueur pense toujours en termes de branches possibles, comme en GTO, et adapte son plan suivant les réactions adverses et les cartes futures qu'il anticipe. Tu trouveras tous mes livres en français, Poker Instinct, sur Amazon.fr, depuis le niveau débutant jusqu'aux joueurs confirmés, les dauphins. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite, Good Morning Poker, et je te dis à bientôt.